La Tulipe, c'est un petit village avec une grande famille à cœur grand ouvert. Alors aujourd'hui, on est dans le village de La Tulipe avec la mairesse France Marion. Bonjour France. Bonjour Émilie. France, tout d'abord, merci de nous accueillir dans ton beau village de La Tulipe. Aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir surtout tous ces aspects. Mais premièrement, on veut apprendre à connaître la municipalité en tant que telle. Qu'est-ce qui est unique à votre municipalité de La Tulipe? Qu'est-ce qui la différencie des autres municipalités au Témiscamingue? Bien, nous, on est entourés d'eau à La Tulipe. On a 7 ponts qui entourent La Tulipe. Donc, le pont à l'entrée, le pont au camping au Guélis, il y en a 2 en fait. Okay. On a le pont couvert. On a également le pont des gardes-feux qui donne accès au lac des Bois où nous sommes en ce moment. Donc, on a beaucoup de cours d'eau, dont la belle rivière Fraser. Puis ici au lac des Bois aussi, qui est magnifique avec une belle plage sablonneuse. Les gens de La Tulipe sont extraordinaires. C'est des gens dynamiques, impliqués, qui ont à cœur leur communauté, qui s'impliquent pour faire des activités qui touchent les familles, les aînés. On a un club de l'âge d'or qui est vraiment encore très actif. On a aussi l'école primaire et secondaire, ce qui est exceptionnel pour un petit village comme le nôtre. Donc, c'est ce que je dirais là, pour ma belle municipalité. France, c'est quoi la plus grande force du village de La Tulipe? Moi, je te dirais, Émilie, que la plus grande force, c'est les gens. Vraiment, c'est des gens, comme je disais, qui sont impliqués, qui ont à cœur leur municipalité. Par exemple, juste ici au lac des Bois, le comité des riverains, c'est grâce à eux si on a un beau parc au lac des Bois. Donc, les gens, vraiment, ils se tiennent. Moi, je trouve que le symbole qui pourrait nous représenter, c'est un linge tissé à la main. Parce qu'on est tissé serré. Puis on se tient ensemble, puis on fait des projets ensemble. Puis la plupart du temps, les gens embarquent dans nos projets, embarquent dans nos idées, participent aux activités, s'impliquent. Moi, je dirais que c'est ça notre plus grande force. Puis, justement, on parle des gens de La Tulipe. Est-ce que les habitants de La Tulipe ont un surnom? Comment est-ce qu'on les appelle, les gens du village? Bien, en fait, le nom, c'est La Tulipien, La Tulipienne. Mais est-ce qu'on a vraiment des surnoms? Non, je dirais que non. Mais La Tulipien et La Tulipienne. Oui, voilà. Et puis, bien, je pense que tu l'as pas mal fait, là, décrire les habitants de ton village, mais dans le fond, comment tu les décrirais? C'est qu'ils sont impliqués, qu'ils sont... Oui, ils sont impliqués. Comme je disais en introduction, à cœur ouvert, on est aussi très ouvert sur les autres. Donc, on accueille bien les autres. Puis, comme cet été, on va recevoir des Français de Broca parce qu'on est jumelés. Et là, tout le monde se mobilise dans les comités. Les gens sont impliqués pour les recevoir, ont organisé des activités. Donc, je te dirais que c'est vraiment ça. C'est la chaleur humaine, c'est l'ouverture sur les autres. Puis, on est tissé serré. Et combien d'habitants est-ce que le village compte-t-il? Nous avons autour de 300 citoyens et citoyennes. Ça varie entre 295 et 300, 305. Donc là, on a des nouvelles familles qui sont arrivées. Donc là, le compte précis, je ne pourrais pas le dire, mais c'est autour de 300. Maintenant, France, on va parler vraiment de toi. On va apprendre à te connaître, toi, en tant que mairesse. Premièrement, ça fait combien de temps que tu habites dans le village de La Tulipe? Ça fait 24 ans que je suis ici. Moi, dans le fond, je suis native d'Ottawa et je suis arrivée à l'âge de 24 ans. Puis, dans le fond, c'est mon conjoint que j'ai rencontré, qui est un Latulipien, qui m'a fait découvrir La Tulipe. Puis, depuis ce temps-là, je suis ici. Au début, j'ai trouvé ça difficile parce que partir d'une grande ville avec plein de services, puis arriver ici, j'avais pas vraiment à part la famille de mon chum, j'avais pas vraiment de connaissances. Donc, j'ai trouvé ça difficile, je me sentais un peu isolée. J'ai commencé à m'impliquer dans le cercle des fermières. Puis, tranquillement, au fil des ans, j'ai fondé ma famille ici. Puis, j'aurais jamais cru, au début, quand je suis arrivée, d'être la mairesse un jour de La Tulipe. Mais jamais.
Puis aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Je suis très, très fière. J'ai élevé mes 3 enfants ici. Ils sont encore très attachés à la tulipe. Ils ont des racines bien ancrées. Et moi aussi, j'ai vraiment à cœur la tulipe maintenant. C'est ma nouvelle maison. Puis même que ta mère, maintenant, qui vient aussi de la ville, je crois. Ma mère vient de Belle-Terre. En fait, ma mère a quitté Belle-Terre quand elle était très jeune. Elle a fondé sa famille à elle à Ottawa. Et puis là, maintenant, elle est revenue aux sources. Elle est revenue effectivement habiter à la tulipe. Et puis, France, quel métier est-ce que tu occupes? Moi, je suis une enseignante. Je suis retournée aux études à 31 ans avec mes 3 petits mousses. J'ai fait mon bac à Rouen. Et là, aujourd'hui, je suis une enseignante comblée de 4e année à l'école Marie-Immaculée à la Tulipe. Donc, je n'ai qu'à traverser la rue pour aller enseigner. Et j'adore mon travail. Depuis combien de temps est-ce que tu es mairesse de la Tulipe? Je suis mairesse depuis le mois de novembre 2017. Donc, j'ai été conseillère pendant 1 an. J'ai remplacé un poste de conseiller. Donc, j'ai pu goûter un peu à la politique municipale. Puis, ce que j'aime de la politique municipale, c'est que c'est vraiment la proximité avec les gens. C'est vraiment le premier palier gouvernemental, si tu veux, où est-ce qu'il y a vraiment une grande proximité avec les gens. Et c'est ce que j'apprécie le plus. Mais on a des défis. C'est quand même quelque chose de combiner mon travail d'enseignante avec le travail de mairesse. Mais j'ai une super belle équipe, une très bonne directrice générale et son adjoint. Alors, ça va très bien. J'aime bien ça. Puis c'est quoi les raisons qui t'ont motivée à devenir mairesse? En fait, à chaque fête au village, je prenais la parole, puis les gens me disaient « Hey, on te verrait, toi, comme mairesse. » Parce qu'on savait que Michel Duval, le maire sortant, terminait son mandat. Donc, les gens m'approchaient comme ça, puis me disaient, puis là, je me disais, ben voyons, donc moi, je me voyais pas, pas du tout dans ce rôle-là. Mais par mon implication aussi dans ma municipalité, mes prises de parole, la proximité avec les gens, j'aime beaucoup les gens, j'aime le monde. Fait que je pense que les gens le sentaient, puis ils se disaient, ben ça serait peut-être ta place. Donc, j'ai rempli mon formulaire, puis il n'y a pas eu d'élection à la Tulipe, mais je sentais que les gens étaient quand même derrière moi. Donc ça m'a encouragée, puis je suis très heureuse de relever ce défi-là. Puis justement, parlant de défis, c'est quoi les défis que tu as à relever en tant que mairesse? En fait, c'est beaucoup de documentation à lire. Pour se préparer au conseil, pour se préparer aussi au conseil de la MRCT, parce qu'il y a aussi ça. Il y a plein de comités. Donc, les plus grands défis, c'est de réaliser nos projets. Parce qu'on voit que c'est plus long que ce qu'on voudrait. Des fois, il y a des processus, il y a des formulaires à remplir, puis on est souvent limité par le budget. Hein? On n'a pas des gros budgets dans des petites municipalités. Donc, si on a des projets, bien, il faut y aller à petits pas, il faut faire des demandes de subventions, il faut aller voir les programmes. Donc, c'est ce que je te dirais, les plus grands défis. On a aussi un défi de démographie à la Tulipe. Mais oui, c'est ça. Et finalement, c'est quoi les valeurs que tu prônes le plus dans ton village? Bien, en fait, un petit village, une grande famille. Donc, moi, je pense que les valeurs, c'est qu'on se tienne ensemble, qu'on soit tissé, qu'on soit impliqué, qu'on s'encourage, qu'on soit chaleureux, mais aussi ouvert, le vert dans le sens... prendre un virage éco-responsable. Puis ça, les gens, les citoyens le savent, qu'on veut prendre ce virage-là. Puis on sent qu'ils nous appuient. On sent parce que on a fait un 5 à 7 de la mairesse le 25 mai, puis il y avait une soixantaine de citoyens et de citoyennes qui se sont présentés et on a pu parler de tous ces beaux projets-là. Donc, je te dirais que c'est les valeurs qu'on prône en ce moment.
France, j'aimerais ça que tu me présentes avec qui qu'on est présentement. Bien, ça me fait très plaisir, Émilie, de vous présenter M. Lucien Gilbert et sa conjointe Cécile. C'est un couple qui, en tout cas, M. Gilbert, vous l'avez dit tantôt, hein? Oui. Vous êtes né à la Tulipe. On est né à la Tulipe, puis elle est née à Lorrainville. Vous êtes né à Lorrainville. Monsieur Gilbert, parlez-moi de vous. De moi? Oui. Bien, moi, ici, dans la paroisse, depuis qu'on est mariés, en mai 51, là, on a toujours été impliqués, toutes les deux, comme bénévoles depuis des années. L'année qu'on s'est mariés, c'était à la Saint-Jean-Baptiste, à la Tulipe, ici. Fait que tout de suite, là, on est embarqués comme faut. Depuis ce temps-là, on est impliqués à peu près dans tout, excepté là qu'on n'est plus capable. Ben oui. Mais moi, je peux vous dire, Monsieur Gilbert dit peut-être qu'il n'est plus capable, mais l'année passée au printemps, en 2017, moi, je les ai appelés pour un projet que j'ai fait avec mes élèves. J'ai fait des semis de plants. Et j'ai demandé l'expertise de monsieur, madame Gilbert, puis ils ont tout de suite dit oui. Ils sont venus aider. Pendant 3 heures de temps, on a repiqué des semis avec les enfants. Puis si je les avais pas eus, là, ben, on serait encore en train de repiquer parce que c'était très long. Puis c'est des experts parce qu'on fait ça toute leur vie aussi. Leur vie. Hein? Il y a un que cette année qu'on n'a pas de jardin, là, mais vous voyez alentour de la maison, on l'a fumé alentour de la maison. Les tomates sont là au bord, là. Puis c'est ça. Monsieur Gilbert, Madame Gilbert ont toujours été très impliqués. Vous avez été président de l'Âge d'Or pendant combien d'années? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Pas toujours longtemps, par intervalle, là, mais c'était au moins 20 ans sur 45. Sur 45. Puis quand je disais qu'on est ici serré à la Tulipe, devinez ce que Madame Gilbert est en train de faire en ce moment? Ouais. Elle tisse des tapis. Hein? C'est ça Oui. que vous faites. Fait que ça, c'est un beau symbole de tissage entre les générations, puis entre les générations aussi, parce que quand ils sont venus aider pour semer, bien, c'était avec des enfants de 4e année. Puis on voyait que ça vous faisait plaisir. Oh, oui, ça fait plaisir, certain. Bien, nous autres, on a toujours été, on n'a jamais été dire, là, toujours à notre âge, on a quasiment trop travaillé avec des plus jeunes que nous autres. C'est vrai. Ouais. Ouais. Puis cette année, on a fait un spécial, là, ça fait 67 ans qu'on est mariés, là, au mois de mai. Ça fait qu'on fait une réunion de famille le 1er juillet, là. Puis on était au-delà, rien que la famille, on était environ 75. Les arrières, les petits-enfants, les arrières, puis ainsi de suite. Oui. Là. Puis le dimanche, c'était à l'âge d'or, puis on était une centaine de personnes. France, peux-tu me dire pourquoi est-ce que tu as choisi Monsieur et Madame Gilbert comme personnalité de la Tulipe? Bien, parce que à cause de leur implication, justement, puis que c'est des gens qui ne cherchent pas la reconnaissance. Ils font d'eux-mêmes, de leur propre gré, puis on voit que ça leur fait plaisir. Donc, puis ça a toujours été comme ça, de voir ces gens-là qui ont bâti la Tulipe aussi. C'est des bâtisseurs. Puis, grâce à leur implication, leur bénévolat, leur dynamisme, bien, c'est des gens comme ça qui font que la Tulipe est là aujourd'hui, puis il y a toutes ces belles infrastructures-là. Je pense que je résume bien. Oui, hein? oui. Puis que... Moi, c'est pour ça que... Puis encore là, c'est sûr que l'âge fait que c'est plus difficile, mais je vous vois encore aller à l'église. Je ne sais pas si vous arrosez les fleurs ou vous allez... Ben oui. Bien, je vous vois encore, M. Gilbert impliqué là, dans sa communauté. Puis c'est une belle valeur, ça. Puis quand les enfants ont parlé de la serre, là, ils m'ont dit... Moi, j'ai demandé, ou peut-être un journaliste a demandé, c'est quoi votre coup de cœur? Ça a été quoi? Puis ça n'a pas été de vendre puis de faire des sous. Ça a été quand les personnes, les aînés sont venus aider. Ils ont dit, c'est ça qu'on a le plus aimé. Fait que ça, c'est parce que c'était bien partagé, puis ça a été des belles connaissances que vous leur avez données. Parce que les jeunes, aujourd'hui, on les voit passer, mais on ne les connaît pas plus que ça. C'est ça. Elles autres nous connaissent des fois, mais... Et pour quelle raison est-ce que les gens vous connaissent dans la Tulipe, selon vous? Bien, c'est par notre implication dans tout, là, à peu près dans tout. Là. Comme je vous dis, aujourd'hui, c'est regrettable, on n'est plus capable. Mais comme qu'ils disent tout le temps,
S'ils ont quelque chose à demander, ils demandent à n'importe où. Ah, appelez Lucien Gilbert, il sait, lui. C'est aussi vous que France a choisi pour raconter l'historique du village de la Tulipe, parce que vous êtes né ici et vous connaissez bien l'histoire. Donc moi, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de l'histoire, comment la Tulipe a été fondée. En 1910. C'est en 1910, Ouais. le début, c'est en 1910. On a fêté le centenaire en 2010. Ça fait que c'est le même par des colons. Tout se faisait bénévole, puis il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une très grande entraide entre les gens. Puis le début, ça s'est ouvert plus aux guérisses ici, là, en l'entrée du village. Les premiers colons ont rentré là. Mon père est arrivé ici, moi, en 1911, le premier été. Il est venu faire un tour ici avec son père. Puis en 2012, ils ont arrivé pour rester. Ça fait qu'ils sont installés dans le rang 5. En 1912, vous voulez dire? Oui, en Ah 1912. Ça fait qu'ils se sont installés dans le rang, puis moi, j'ai toujours resté ici. Quand j'ai vendu ma ferme au 5, je me suis emmené ici, la maison de mon père. Ça fait que... Puis, il y a eu des Franco-Américains des États-Unis Oui, qui se sont dans les installés des premières années, il y a premières beaucoup années. dans le temps de la crise. Vous vous rappelez, dans le temps de la crise, là? Moi, j'avais des mononcles qui étaient aux États-Unis, travaillaient pour GM, General Motors, puis il n'y a plus d'ouvrage là-bas. Ils sont venus ici. Puis quand que tout a repris, là, bien là, ils ont retourné Ils sont là-bas. retournés Il y en a qui ont là-bas. resté, mais la majorité ont parti. Mm. Ça fait que... Puis est-ce que vous savez c'est qui la première famille qui est arrivée ici à la Tulipe et qui s'est installée Le ici? premier, c'était un monsieur Marcotte, puis la famille Gingras, au Dillon Gingras. Puis la famille Albert-Rose, ça, c'est dans les plus vieux, là. Mais ça a été construit en 1923 par un groupe de colons ici, là, qui voulaient se partir à une usine. Au début, c'était une fromagerie. Puis en 1939, ça a tombé en beurrerie. Mon père a travaillé là-dessus. Oui. Tout s'est fait bénévole à ce temps-là. Ça fait que c'était bien important que pour le moment dans la paroisse. Oui. Puis ici, dans la paroisse, comme aujourd'hui, on a toujours eu une bonne entente dans la paroisse ici, la Tulipe, là. Tu sais, c'est pas comme il y a des paroisses, il y a du tirailleur, mais ici, là, maintenant, à Pécy-Géré, on a toujours eu une bonne collaboration des gens. Ben, d'ailleurs, je l'ai dit que c'était une de nos forces à la Tulipe. L'entraide, la collaboration. Oui, oui. Ça a toujours été une grande force, puis je suis contente que vous le dites. Oui. Parce que venant de vous, là, c'est encore plus crédible. Puis je veux juste revenir à la fondation du village, là. Est-ce que vous savez, les gens sont arrivés par où? Comment ça s'est passé? On arrivait tous par eau, par le lac des Miscamingues. Puis là, après ça, ils s'en venaient à pied. Ah, à pied jusqu'ici. Comme mon père est parti de Ville-Marie, puis en 1911, ils sont emmenés à pied. Puis on pognait à l'occasion des rails, comme on peut dire, là. Puis après ça, ils sont rendus ici. Puis ils étaient à moitié morts quand ils sont arrivés ici à Béguéris, là. Ça fait que... Puis là, il n'y avait pas de, il y avait pas Non, de bâtiment, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas... chez M. Boisvert, qui avait une maison au coin du rang, là-bas, là. Puis ils ont couché là un soir ou deux, puis ils ont bâti un petit camp. Ça fait que c'est le même que ça a commencé. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas rien, là. Ben, je vous remercie beaucoup, vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter l'histoire de la Tulipe. Puis je vous félicite tous les deux pour votre implication dans le village. Vraiment, je comprends pourquoi France est contente de ce que vous faites. C'est sûr qu'on aurait pu en discuter beaucoup longtemps, là, mais en tout cas. Donc, ici, Émilie, c'est la rivière Fraser qui est à l'entrée du village. On voit le pont. Puis, moi, ce que je trouve beau de cette rivière-là, c'est qu'elle donne accès au lac des 15. Donc, pour les amateurs de pêche, on a accès au lac des 15. Puis, on peut même se rendre à Anglier par le lac des 15 et à Moffett, La Force, au lac Simard. Donc, mais si on va par là, on va se rendre aux chutes à eau vide. Et les chutes à eau vide, c'est un ancien site où il y avait un moulin à bois. OK. Donc, c'est là qu'on peut se rendre là aussi avec soit une chaloupe ou en kayak. Donc, ça se Et rend en c'est bateau. oui, c'est magnifique. On se rend aussi au pont couvert.
Donc, notre pont historique. Donc, il reste 2 ponts couverts au Témiscamingue, celui de Guigues et le nôtre. Puis, le nôtre a été rénové en 2010 pour le centenaire de la tulipe. Donc, pour moi, la rivière Fraser, c'est certainement une des plus belles du Témiscamingue. Une très belle rivière navigable aussi. Puis, si on part par là pour aller au chute à Ovide, on se rend aussi au pont des garde-feux qui nous donne accès au lac des Bois. OK. Puis, c'est vraiment magnifique, c'est sinueux, tu t'en vas comme ça avec ton embarcation. Il y a des endroits où on peut pêcher aussi. Puis, il y a des belles pêches à faire. Puis, pour moi, là, c'est un incontournable, la rivière Fraser. Puis, on a un débarcadère de bateaux ici aussi pour accommoder les gens avec un petit abri là, pour faire un pique-nique. Donc, on va peut-être l'exploiter davantage avec soit la location de kayak. On aimerait ça, en tout cas, mieux l'exploiter. Fait que France, je veux savoir pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici? Bien, ici, c'est la Pointe-aux-Roches. Alors, c'est un autre lieu qui a un super beau potentiel touristique, qui est à proximité aussi du village. C'est à peine à 4 km. Puis, c'est un magnifique sentier qui est accessible par la route, mais qui est aussi accessible par le lac des 15. Donc là, on s'apprête à rentrer dans le sentier Famila, qui est un beau projet de collaboration entre la municipalité, puis la Corporation de développement Gabourey, puis la Voix des parents de l'Est. Alors, c'est un sentier musical, dans le fond, pour les tout-petits. Puis moi, je vous présente Christian Langlois. C'est moi. Bonjour. Allô. Qui est le principal responsable du sentier de la Pointe-aux-Roches, là, qui aménage les sentiers, qui fait des belles sculptures, des beaux ponts. Alors, Christian, c'est vraiment notre expert là, sur le sentier. Alors, on va faire un petit bout dans le sentier, puis on va aller continuer notre entrevue là-bas. Mais ça, c'est la Voix des parents qui a fait ça. Les 2 guitares. Ça, c'est la Maison des jeunes. La Maison des jeunes du Témis. La Voix des parents, puis nous autres, on a sédopé ça tranquillement pas vite. Puis il y a plusieurs sites. En fait, moi, j'ai fait tout le sentier. J'ai fait plusieurs trucs à l'intérieur, des instruments de musique, puis tout ça. La Voix des parents ont mis la main à la pâte aussi. Les jeunes. Fait que ça a fait un sentier. Ça a pris 1 an à peu près. Là. Puis ça a fait un petit sentier où c'est que les tout-petits peuvent venir s'amuser. Fait que le sentier est vraiment accessible à tout le monde. Autant que, étant donné que là, on est dans le petit sentier familial, tu sais, il y a possibilité d'avoir des petits bouts de rien du tout qui marchent. Puis c'est un sentier 0,5 ans, puis il est plus rough que le sentier de la Pointe-aux-Roches, en fait. Parce que le sentier de la Pointe-aux-Roches, il est gratté, il est beau, il est plat. Pour ceux qui veulent vraiment se donner une bonne grosse journée, aller manger en haut de la montagne, puis tout ça, là, on peut se donner un 3, 4, 5 heures de marche facile en prenant des arrêts. Il y a des montagnes, il y a des cotes de difficulté. Sinon, tu as des petites boucles quand même. C'est comme si la Pointe-aux-Roches était faite d'une petite boucle de 3-4 km qui est accessible vraiment à tout le monde. Une plus grande boucle qui enveloppe la première qui fait à peu près 7 km. On peut faire une bifurcation vers le lac qui fait 1,4 km sur un autre retour. Puis, à partir de l'espèce de point central qui est l'appentis avec la toilette puis tout ça, là, on a une montée qui monte vraiment en haut de Pointe-aux-Roches de 1 km avec 2 belvédères super géniales. Puis après ça, on descend un petit peu. Puis on va faire un autre 1,5 km qui, lui, va aller dans une pointe qui rentre, une pointe de lac. On est surélevé, on est tout dans le pin rouge. C'est super génial, ça drop direct au lac. Puis là, on voit anciennement Long Point First Nation. Puis à cet endroit-là, il y a un panneau du circuit patrimonial qui est complètement haut qui parle de Long Point First Nation. J'ai énormément de discussions de gens, des groupes de marche de l'Abitibi, des groupes de marche de l'Ontario que je croise en travaillant. Puis tout le monde font
Il y a ça ici, c'est vraiment un trésor caché au Témiscamingue. Parce qu'on ne s'attend pas à ça quand on s'en vient à la Tulipe. On retombe tranquillement pas vite dans une forêt plus boréale, plus nordique. On a l'impression, moi j'ai l'impression de retourner à mes souches abitibiennes. La Pointe-aux-Roches, c'est un trésor en soi, c'est un passage dans le temps parce qu'on va toucher toutes les essences. La Pointe-aux-Roches, elle touche le lac, la forêt, les tourbières, les forêts matures, les forêts jeunes, les petits fruits, nomme-les toutes. Toutes les écosystèmes témiscabitibiens sont concentrés sur cette Pointe-aux-Roches-là. Pour ce qui est d'activité, puis en plus, c'est super accessible pour les vélos de montagne. Les jeunes en vélo de montagne, ils trippent à mort. Il y a quelques années, j'ai des gens qui sont venus en chevaux, qui sont non ferrés. Puis j'ai eu des comebacks, puis il m'a dit c'est exceptionnel parce que c'est pas trop dur, c'est pas trop mou non plus. Fait que les fers pas besoin de ferrer tes chevaux, c'est bon pour les sabots. Ils ont adoré ça. On peut faire de la raquette. La raquette, et les jeunes, ski-hawks. les ski-hawks. Le ski de fond. On a tendance à faire aussi des sorties flambeaux. Autrement dit, on allume un paquet de flambeaux puis on fait un aller-retour dans la forêt. Ça, c'est vraiment génial. Dans ma tête, c'est le plus beau camping au monde qui dort autour de tout ça. Il y a des activités complètement exceptionnelles. On pourrait développer l'escalade, on pourrait développer juste du guidage, mais ne serait-ce que juste le camping sauvage en tant que tel aurait vraiment... En fait, c'est dans le futur de cet endroit-là, il y a cette nature-là qui dort à être connue, toujours dans le respect, puis ça va chercher cette clientèle-là. Puis une chose intéressante, c'est qu'ici, ça appartient à la municipalité, puis la municipalité a voté un règlement comme quoi que la chasse est complètement interdite. Autrement dit, dans le temps de la chasse, on a 10 km de sentier ici que tu peux te promener, pas de dossard, pas rien. Puis si la perdrix est là, elle va rester là. On cherche les gens qui ont le goût de venir connecter avec la nature de façon pédestre ou en raquette ou en vélo, ou, on peut toutes les nommer. T'en as pour tous les goûts, tu as différentes boucles. Si ceux qui veulent le faire au grand complet, on parle de quasiment une dizaine de kilomètres de sentiers. Puis ils sont tous super bien affichés. Ils ont toutes des petites pancartes avec des petites maps qui disent où c'est que vous êtes rendu au niveau du sentier, combien de mètres il vous reste à faire. On a des toilettes sèches, on a il y a un appentis en plein milieu, toujours en bois rond, puis tout ça, avec une table de pique-nique pour se reposer. Des aires de repos, il y en a pas mal partout avec des toilettes sèches. Puis ça, c'est sans compter tout ce qu'il y a à découvrir, parce que du côté ouest, c'est la côte, la montagne de Pointe-aux-Roches qui descend dans le lac Témiscamingue. Puis des escaliers de roche, il y en a éternellement. Fait que pour les plus téméraires, ben sortir des sentiers, c'est possible sans brimer toute la nature autour aussi. C'est une montagne de trésors. Moi, je veux savoir pourquoi tu as choisi ce lieu-là comme attrait touristique. Bien, premièrement, parce que c'est vraiment magnifique. Le sentier de la Pointe-aux-Roches, c'est très peu connu selon moi, trop peu connu, et c'est un joyau qu'on a à la Tulipe puis qu'on a au Témiscamingue. Donc, le sentier donne accès à des belvédères qui ont une vue incroyable sur le lac des 15 et puis qui est accessible autant pour les jeunes que pour les plus grands. Puis moi, je viens à chaque année avec mes élèves. J'amène les élèves faire le sentier, puis on se fait un petit pique-nique. Puis à chaque fois, les enfants, j'ai aucune gestion à faire, aucune discipline, parce que les enfants se retrouvent dans un milieu naturel, ils font plein de découvertes. On dirait qu'ils se ressentent sur l'essentiel, puis il y a une espèce d'énergie qui ressort de la Pointe-aux-Roches, de ce sentier-là, qui fait que les enfants, ils sont dans une espèce de paix. Fait que pour moi, c'est un de nos attraits touristiques qui devrait être le plus connu. Puis on y a accès par la terre, puis on y a accès aussi par le lac des 15. Donc, on peut se faire un petit pique-nique en famille, puis venir visiter la Pointe-aux-Roches.
On est sur la plage publique du parc du lac des Bois, qui est un joyau à la tulipe. Alors, ce lac-là est un lac avec un fond sablonneux, doux, on peut le constater. Puis, moi, c'est mon endroit coup de cœur, Émilie. Parce que quand je suis arrivée à la tulipe, quand j'ai connu mon chum, il y avait un chalet, qu'on a toujours d'ailleurs, au lac des Bois. Puis à ce moment-là, c'était très rustique. On n'avait pas d'eau dans le chalet, on se lavait dans le lac, on faisait bouillir l'eau pour laver les enfants. Depuis que je suis ici, que les enfants sont tout petits, on y passe l'été. Puis c'est des moments de bonheur total. Le soir, quand le soleil se couche, d'entendre les huards, s'endormir au son des vagues, des chants des huards. C'est ça, les petits bonheurs de la vie. Ça prend pas grand-chose. Des fois, on s'imagine qu'il faut aller ben loin pour se ressourcer. Mais on l'a chez nous, cet endroit-là. Il est chez nous, il est à proximité. Puis la plage du lac des Bois est accessible à tous les gens. Donc, avec les grandes chaleurs qu'on a eues, j'imagine que ça a été fort apprécié. Mais je pense les gens du Témiscamingue ont intérêt à le découvrir. Et il y a 2 jours, je vais te raconter une anecdote. J'étais au bureau municipal et il y a un touriste de l'Abitibi qui est venu au bureau et qui est campé ici parce qu'on a des terrains de camping et qui a dit: vous savez, j'en ai fait beaucoup d'endroits et vous avez à la Tulipe la plus belle, le plus beau lac et la plus belle plage du Témiscamingue. Alors, laisse-moi te dire que quand j'ai entendu ça, j'ai dit ça, je vais le retenir parce que j'ai beau le dire, moi, c'est facile, hein, c'est pour... Mais de l'entendre d'une personne de l'extérieur, ça confirme ce que je pense de ce magnifique lac-là. Puis quand le lac, il vente aujourd'hui, mais quand le lac est calme, faire du kayak, c'est magnifique. On a des petites îles, on a même accès à une petite... Bon, c'est comme une petite rivière, là. Le lac se rétrécit, puis oups, on arrive sur un autre lac. Alors oui, c'est magnifique. C'est un endroit de rêve. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai dit: ah, ça y est, j'ai trouvé le paradis. Donc là, tu m'as parlé de kayak. Y a-t-il d'autres activités qu'il est possible de faire ici? Bien, il y a des beaux sentiers de VTT, de très beaux sentiers que les gens peuvent faire, puis c'est accessible pour tout le monde. C'est sûr que pour ceux qui aiment les sports nautiques, c'est très facilitant aussi. Malheureusement, il n'y a pas de pêche qui se fait au doré. On a ensemencé il y a quelques années, mais les biologistes reviennent année après année. Puis la pêche est encore interdite. Mais il y a eu beaucoup de dorés. En fait, notre lac a été braconné. C'est pour ça qu'il n'y a plus de dorés. Mais il y a du brochet. Donc, les gens qui aiment le brochet peuvent faire la pêche au brochet. Donc, c'est ce que je dis. Puis, des petites choses simples, comme je te disais, un petit feu à l'extérieur en famille. C'est vraiment des petites activités qui amènent le bonheur. Puis, il y a aussi une installation, les gens peuvent venir manger. Oui, en fait, ici, on a un terrain de camping. Donc, les gens peuvent louer des terrains à la municipalité. Puis, on a un beau pavillon avec des tables de pique-nique pour manger. Donc, les gens, ils peuvent profiter de la plage puis se mettre à l'abri aussi pour pique-niquer. France, à la Tulipe, est-ce qu'il y a un événement particulier qui revient à pratiquement toutes les années qui est important pour le village? Bien oui, on a la fête au village qui a lieu la première fête de semaine du mois de juin. Ça dure une journée. Il y a des activités dans le jour. Et puis, il y a un souper le soir avec une soirée dansante. Donc ça, c'est un incontournable. C'est un classique à la Tulipe. On réunit environ 150 personnes de la municipalité, mais il y a aussi des gens d'ailleurs qui se greffent à nous. Donc, c'est une très, très belle journée qui revient à chaque année. Puis ça, si ça a lieu, cette journée-là, c'est grâce aux bénévoles. Hein? Il faut le dire, il y a des gens qui sont impliqués. S'il n'y avait pas les bénévoles, il n'y aurait pas de fête.
Donc, puis si les gens de la municipalité ne venaient pas à la fête, il n'y aurait pas de fête non plus. Donc, quand je dis qu'on est tissé, bien c'est ça, on est tissé serré. Et puis, ça fait combien d'années que ça existe, cette fête au village-là? Très bonne question. Je te dirais que ça fait au moins une quinzaine d'années. Oui. Puis toi, tu t'y impliques depuis combien de temps? Moi, je m'y implique depuis 7 ans, peut-être. Oui, cette année, honnêtement, je ne me suis pas impliquée avec toutes mes autres implications de la mairie, mais j'ai quand même pris la parole pendant la soirée. Et tu y as participé? Oui. Oh oui. Pour moi, c'est un incontournable. Il faudrait que j'aie un événement spécial à l'extérieur, un mariage ou quelque chose de genre-là pour ne pas y assister. Est-ce qu'il y a d'autres événements à la Tulipe? Bien, un autre classique, c'est la fête de Noël pour les tout-petits, donc jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, il y a le Père Noël et le comité achète des cadeaux, emballe les cadeaux. Il y a un après-midi avec des petites gâteries, le Père Noël, des petits chants de Noël, des bricolages. Donc, ça existe depuis que moi, je suis ici, en fait. Mes enfants, ils sont tous allés. Il y a aussi la glissade à la Pointe-aux-Roches l'hiver, qui est une activité annuelle. Cette année, ça n'a pas eu lieu, mais c'est une activité qui revient chaque année. Et également la marche au flambeau au mois de mars à la Pointe-aux-Roches aussi, en soirée. Alors, c'est pas mal les activités que nous avons dans l'année. Comment est-ce que ces activités-là sont-elles importantes pour le village de la Tulipe? Bien, si on parle de la fête au village, on s'en fait parler un mois à l'avance. Bon, mais est-ce que vos billets sont prêts? Cette année, est-ce que ça a toujours lieu la première fin de semaine de juin? Donc, je pense que c'est un rendez-vous annuel où est-ce que les gens de la Tulipe se rencontrent, puis parlent un peu comme dans le temps, là, sur le perron de l'église. Hein? Bon, là, on se raconte des nouvelles un petit peu... C'est des anecdotes, parfois c'est de parler de la pluie et du beau temps, mais ça fait du bien aux gens. On sent que c'est un rendez-vous qui est essentiel. C'est un rendez-vous un peu comme la fête de Noël en famille, là. C'est quelque chose qui est essentiel. Puis pour la fête du Père Noël, la fête de Noël, bien, c'est un rendez-vous pour les enfants. Là, c'est les enfants qui en parlent, qui ont hâte à cet événement-là. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce que ça fait. Ça crée des liens entre les gens, puis c'est essentiel pour la vie d'un petit village aussi. Dans le cadre de sa planification stratégique, le Témiscamingue compte attirer plus de 500 nouveaux arrivants d'ici 2022. Est-ce que dans ton village, dans ta municipalité, c'est un objectif d'accueillir des nouveaux résidents? Évidemment. C'est un de nos premiers objectifs. Moi, quand je suis arrivée comme mairesse, j'ai dit à mon conseil, ça serait vraiment, vraiment génial si on pouvait attirer une famille par année d'ici la fin de notre mandat, ce qui ferait 4 familles. Mais le défi aussi, c'est la rétention. Il faut aussi garder nos citoyens. Et on a une population qui est vieillissante et les services pour eux, ils sont loin. Donc de là, l'importance d'avoir un centre de santé de proximité. On y tient beaucoup à la Tulipe. Des services comme la Caisse populaire qui est encore ouverte chez nous, heureusement. Mais un autre enjeu qu'on a, c'est la fermeture de notre épicerie. Alors, ça aussi, il faut faire beaucoup. La première épicerie la plus près pour nous, c'est à la Verlochère. Donc, pour avoir des produits frais, là, parce qu'on n'a pas de fruits et légumes à la Tulipe, frais, ni de viande. Donc, ça, c'est véritablement un enjeu. Et oui, on veut attirer des nouvelles personnes. Puis, en fait, quand on reçoit des nouveaux arrivants, on les appelle des nouveaux arrivants, on leur remet un linge tissé par une de nos aînés à la Tulipe avec le logo de la Tulipe. On leur remet ça avec 2 verres de bière avec le logo de la Tulipe. Puis moi, je me fais un plaisir d'aller leur remettre ça, de leur souhaiter la bienvenue, puis de leur dire qu'ils peuvent s'impliquer, puis justement de leur dire c'est quoi un peu nos valeurs à la Tulipe. Puis leur faire
faire découvrir notre beau village. Donc, les nouveaux arrivants sont bien reçus à la Tulipe. Très bien reçu. Sur quels atouts est-ce que vous misez pour attirer des nouveaux arrivants à la Tulipe? Bien, en fait, à la Tulipe, on a encore l'école primaire et secondaire. Donc, pour attirer des nouvelles familles, je trouve que c'est un bel avantage. On a aussi un centre communautaire qui a été rénové, qui est vraiment, c'est un des plus beaux Témiscamingue. OK, j'ose le dire, là. C'est un des plus beaux Témiscamingue. On en est très fiers, puis on compte s'en servir pour faire des activités. Puis, on veut intégrer les nouvelles personnes dans cette vie communautaire-là. Donc, tisser des liens avec les autres par le biais d'activités qu'on organise, les contacter. Puis, c'est sûr qu'on a des services aussi, là. On a la Quincaillerie de l'Est qui offre aussi le service de dépanneur et qui a plein d'autres des outils, de la peinture. Donc, on a une très belle quincaillerie. On a 2 restaurants, le chemin faisant, puis aussi le camping au Golis qui offre un service de restauration. On a notre beau lac des Bois avec cette belle plage-là qui est accessible à tout le monde. Donc, je te dirais que on a des beaux atouts. Puis on a la chance à la Tulipe d'avoir une certaine liberté. On peut partir avec notre 4 roues dans des petits sentiers. Il n'y a rien de compliqué. Dans le fond, là, c'est simple. C'est de la tranquillité, c'est le calme, puis il y a une certaine liberté. France, qu'est-ce que tu dirais pour convaincre des personnes, des nouveaux arrivants de venir s'installer à la Tulipe? Bien, je leur dirais que à la Tulipe, ils vont se sentir bien tout de suite. Parce que s'ils s'impliquent, s'ils viennent à nos événements, il y a vraiment, tu sais, on dit un petit village, une grande famille, bien c'est vraiment ça. Donc moi, ça serait la première chose que je leur dirais. Puis je leur dirais aussi qu'au bureau municipal, s'ils ont des questions, des préoccupations, bien on a des gens qui sont à l'écoute et qui vont essayer de servir le mieux possible la population. Puis aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a la plage du lac des Bois, on a la belle rivière Fraser où est-ce qu'on peut faire plein il y a de la navigation, donc du kayak, du bateau. On a l'accès à la pêche est très facilitante aussi avec le quai, le débarcadère à l'entrée du village. Donc, puis, c'est ce que je dirais. France, si on parle vraiment d'enjeux propres au village de la Tulipe, on parle tout d'abord des enjeux économiques. Donc, quels sont les enjeux économiques à la Tulipe? Bien, en fait, on n'a pas à la Tulipe une grande industrie. Hein? On n'a pas des entreprises qui font travailler plusieurs personnes. Donc, ça, c'est un enjeu qu'on a. On a aussi l'enjeu qu'on a une population qui est vieillissante. Donc, si je me promène à la Tulipe et je regarde les maisons, bien là, je peux compter, OK, ici, on a une personne seule, assez âgée, un couple assez âgé, une personne seule, un couple, oups, une petite famille. Donc, ça, c'est véritablement un enjeu, mais je pense que c'est un enjeu aussi sur tout le territoire du Témiscamingue. C'est pas propre à la Tulipe, mais nous, on a aussi cet enjeu-là. Donc, c'est de retenir ces gens-là. On veut les retenir le plus possible. Puis la perte de notre épicerie aussi, ça a fait mal. Parce que ces personnes-là, les aînés, sont à mobilité réduite aussi, doivent se déplacer pour aller faire leur épicerie. C'est un service, selon moi, essentiel dans une municipalité. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Et puis, quels sont les moyens que vous comptez entreprendre pour contrer cet enjeu-là? Bien, on essaie, on revient souvent avec cette problématique-là au conseil, puis on passe faire comme à la Force, qui ont en fait une coopérative et c'est eux qui gèrent l'épicerie. Donc, on est en démarche, on regarde les possibilités, voir qu'est-ce que ça signifie pour la municipalité au point de vue administratif, au point de vue économique. Mais c'est quelque chose qu'on regarde sérieusement. On veut aussi développer le tourisme. Donc ça, c'est quelque chose au niveau de l'économie qui pourrait
puisqu'on a tellement des beaux attraits touristiques qui sont trop méconnus. Donc, on aimerait aussi développer à ce niveau-là. Et puis, un autre enjeu qui est présent à la Tulipe, mais qui peut aussi être un atout, c'est les 2 écoles, l'école primaire et secondaire. Oui, effectivement. Donc, l'école primaire va très bien. L'école secondaire, c'est plus difficile parce que les élèves qui devraient fréquenter l'école secondaire, en fait, changent d'école. Donc, font des demandes de changement d'école, soit pour aller poursuivre leurs amis, soit pour faire du sport. Donc, c'est sûr que nous, ça nous fait très mal à la Tulipe. Et puis ça fait qu'on est sur le respirateur artificiel. Donc, à la Tulipe, au secondaire, ça joue entre 20 et 30 élèves. Secondaire, quelles années? Secondaire 1 à 4. Donc, l'équipe école se mobilise. On a un projet plein air qui fonctionne très bien. Les jeunes qui viennent à la Tulipe ont un service pratiquement d'école privée parce qu'ils ont leur professeur pratiquement à eux seuls. Ils ont accès au gymnase tous les midis, le matin quand ils arrivent. Alors, il y a quand même de très beaux avantages. Puis moi, je pense que cette école-là, elle doit continuer à vivre. Puis je pense que si les gens prennent conscience que c'est un apport économique, pas juste pour la Tulipe, pour l'Est au complet, parce que, veut pas, c'est pas juste des professeurs qui y travaillent. On a la personne qui est à la cafétéria qui habite à la Tulipe. On a une concierge qui habite à Moffett. On a un autre concierge qui habite à la Tulipe. On avait une dame qui a pris sa retraite cette année qui donne un bon coup de main au niveau de la surveillance qui habite à La Force. Donc, ça fait vivre aussi l'Est au complet. Puis je pense que c'est important. On l'a, cette école-là. Alors, la journée qu'on l'aura pu, ça va être, pour moi, là, ça va être un gros, gros deuil. Et pour les gens de l'Est aussi, j'imagine. Ben oui, j'imagine que oui. Mais là, il faut prendre conscience que il faut que les enfants de ces gens-là aillent à cette école-là le plus possible. Et puis, France, maintenant, si on parle de projets pour le village de la Tulipe, quels sont les projets que tu as en tête pour le futur de la Tulipe? Bien, on en a beaucoup de projets. Là, c'est comme un entonnoir. Hein? On a plein de projets, puis là, il faut se restreindre un peu. La première chose, avec l'ouverture du parc au Pémican, nous, on veut sauter sur l'occasion pour développer le tourisme de plein air à la Tulipe parce qu'on a dans la nature, sur notre territoire, tout ce qu'il faut pour le développer. Donc, moi, je pense à la location de kayak sur la rivière Fraser. Exploiter davantage notre rivière Fraser qui peut mener au lac des 15 ou aux chutes à Ovid. Donc, c'est une magnifique rivière navigable. Moi, je pense qu'on peut la faire mieux connaître. La Pointe-aux-Roches, on a des projets aussi de développement. Je ne veux pas trop en parler parce que je veux garder le punch, mais pour faire du camping de plein air autrement. Donc, on a des projets aussi en collaboration avec la Corporation de développement Gabourey pour la Pointe-aux-Roches. On veut développer davantage le vélo de montagne aussi. Et une bonne nouvelle, l'école primaire secondaire va faire l'achat de vélos hybrides de montagne. Donc, le professeur d'éducation physique s'est engagé à faire pratiquer les jeunes dans ces sentiers-là. Oui, alors ça, c'est vraiment génial. On veut aussi développer davantage notre terrain de camping au lac des Bois parce que là, en ce moment, on n'a pas les services. Donc, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Donc, on voudrait développer davantage, peut-être même construire un mini chalet ou deux pour la location. On aimerait, dans notre virage vert, y aller peut-être avec la construction de mini-maisons. Parce qu'on a un problème de logement à la Tulipe. On n'a pas beaucoup. Les maisons se vendent quand même assez rapidement.
Donc, où on pourrait aussi rénover les maisons qui sont à vendre. Donc, on a beaucoup de projets, là. Voilà. Puis aussi, on veut prendre un virage vert. Donc, essayer d'éliminer le plus possible le plastique, les pailles. On en parle beaucoup. On sait que le plastique, si ça continue comme ça, la consommation de plastique dans les océans, puis on a aussi nos cours d'eau, là. C'est pas juste dans les océans, hein? On parle souvent des océans, mais dans nos cours d'eau à nous, il y a des particules de plastique. Puis si ça continue comme ça, bien, on s'en va vers une catastrophe qui est déjà là, mais encore pire, dans 50 ans, il va y avoir autant de particules de plastique que de vie marine. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et puis toi, quel est ton souhait pour le village de la Tulipe? Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse retenir nos personnes et qu'on puisse en attirer de nouvelles. Donc, puis que ce soit des gens aussi qui voient le potentiel. Il y a tellement de potentiel. Oui, là, j'ai parlé de tourisme, mais il y a un potentiel agricole aussi. Faire de l'agriculture à plus petite échelle. Donc, si c'était possible de vendre des petites parcelles de terre pour que les gens puissent revenir aux sources, à la terre, puis qu'ils puissent vivre aussi de leur petit lopin de terre comme c'était dans le temps. Donc, c'est un souhait qu'on a aussi. Et comment est-ce que tu vois ton village dans quelques années? Ça, c'est une bonne question. C'est une question qui est quand même difficile. C'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est que le dynamisme, puis l'entraide entre les gens, la chaleur, c'est ça, on souhaite que ça demeure. Ça, c'est fondamental chez nous. Mais on voudrait aussi que l'école secondaire, en tout cas, soit plus valorisée, qu'il y ait un sentiment d'appartenance plus fort à cette école-là pour que les gens, du moins de l'Est, que les enfants de l'Est puissent bénéficier de cette école de proximité-là. Ça, c'est un souhait qui est très fort pour moi, qui touche l'Est, qui touche pas juste la Tulipe, mais qui touche l'Est. Attirer des nouvelles familles, ça, c'est certain. Attirer des nouvelles familles, avoir une épicerie, ce serait aussi quelque chose de souhaitable. France, maintenant, on se trouve juste en face du camping O'Gillis. Et puis, ça, c'est une entreprise qui fonctionne très bien à la Tulipe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises à la Tulipe? Bien oui, étonnamment, il y en a quand même beaucoup. Alors, on a aussi la Quincaillerie de l'Est qui est devenue aussi un dépanneur avec la fermeture de l'épicerie. Donc ça peut nous dépanner, mais il n'y a pas de produits frais. Mais la Quincaillerie offre aussi tout ce qui est quincaillerie, travaux pour des rénovations. Puis, on a aussi le restaurant Chemin Faisant. On a également beaucoup quand même de grosses fermes. On a une ferme laitière en plein milieu du village, la ferme Bournival. On a également une ferme dans le rang 9, la ferme de M. Turgeon. Puis, on a la ferme Landry et la ferme de Rosaire-Lefebvre. Ça, c'est des fermes qui ont été passées de père en fils. Donc, ça aussi, ça participe à la vitalité de notre village. Puis également, on a un service de cafétéria à l'école. Puis il y a des gens du village qui viennent manger à la cafétéria parce que c'est très bon. Puis on a également la caisse populaire qui est encore ouverte. On en est bien, bien content. Et puis, si on parle de cette entreprise-là ici, Camping O'Gillis, est-ce que tu peux me parler de comment c'est important pour le village de la Tulipe? Bien, c'est très important parce que ça l'amène premièrement des campeurs, donc des touristes. Donc, c'est sûr que ça fait rouler l'économie. Probablement que la Quincaillerie de l'Est en bénéficie. Il y a aussi un service de restauration ouvert à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Et puis, cette entreprise-là longe la rivière Gillis, qui donne sur le lac des 15, qui donne aussi accès à la rivière Fraser. Puis, ils font la location de pédalos, de kayak. Donc, c'est une entreprise qui fonctionne très, très bien, puis qui nous apporte aussi parce qu'ils ont également un service de chambre de motel. OK. Alors, on s'en va rencontrer la propriétaire? Oui,
Sylvie Pagé. On y va! Bonjour, moi c'est Sylvie Pagé. Je suis copropriétaire de la Pourvoirie Camping au Guélis avec mon conjoint Francis Maltais. Depuis maintenant, c'est notre 3e été. Donc, nous, on offre des services. On a le camping, bien entendu. On a des chalets en location. On a des chambres de motel. On a la restauration. On a la location aussi de chaloupes. Puis, c'est pas mal ça, là. L'été, c'est une grosse saison. Par contre, on est ouvert à l'année. Le restaurant est ouvert à l'année. On est 4 jours semaine, du jeudi au dimanche, incluant les 3 repas, donc de 8h à 7h. Et on a aussi l'hiver, là, pour les motoneigistes, là, un service d'hébergement en offrant des forfaits aussi. Bien, nous, c'est sûr qu'on essaie d'être de plus en plus familial. C'est ce qu'on opte beaucoup depuis 3 ans. Donc, on retient beaucoup les petites familles, donc beaucoup d'activités pour les enfants, amélioration du parc, amélioration aussi du site, du quai et tout ça. Puis, on essaie là, de faire venir le monde le plus possible à notre belle place. France, je sais que là, tu nous fais visiter ton village à nous, à l'équipe de TV Témis, mais il y a des Français qui s'en viennent à la Tulipe bientôt, là. Oui, alors la Tulipe, on veut rayonner au niveau du Témiscamingue, mais on veut aussi rayonner internationalement. Puis là, on va recevoir 24 Français dans le cadre d'un jumelage entre la Tulipe et Brocas-les-Forges, qui était une commune en France de 800 habitants. Et puis, on va les recevoir. On va avoir notre cérémonie de jumelage le 17 août. Puis, nous, on est allés l'an passé. On était très bien reçus. Puis, on veut vraiment faire comme une petite séduction pour qu'ils reviennent nous voir. Donc, vous avez préparé des activités, vous allez les loger. Qu'est-ce que vous allez... C'est Oui. quoi si tu peux me parler d'un attrait que tu vas vraiment miser pour les séduire? Bien, c'est sûr qu'on veut faire du bateau sur la rivière Fraser, puis sur le lac des 15, puis on veut aller aussi visiter la Pointe-aux-Roches. Donc, mais on va aller visiter aussi, on va aller à la foire gourmande, au rodéo du camion. Donc, on va en profiter aussi pour faire visiter tout le territoire du Témiscamingue. Et France, c'est aussi ici que se termine notre visite à nous dans le village de la Tulipe. Je veux prendre le temps de te remercier de nous avoir partagé ta passion pour ton village, ton amour pour ton village, et on va souhaiter que tous vos projets se réalisent. Oui, bien, je te remercie, Émilie. C'est sûr qu'on aurait pu en parler encore beaucoup, mais je souhaite que les gens viennent découvrir la Tulipe. Merci, France. Merci.